Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été et au transfert chaud du moment. Avant de commencer, ça va mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça me ferait aussi très plaisir. Maintenant, par rapport à Kim Min-jae au Bayern Munich, c'est un transfert bouclé, ça a été annoncé par Fabrizio Romano. Ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur fait actuellement son service militaire qui dure environ 3 semaines et une fois qu'il aura terminé, il pourra donc officialiser son transfert à Munich. Par rapport au montant, on parle de 47 millions d'euros, ce qui équivaut à sa clause libératoire. Et donc, Naples n'a pas son mot à dire, c'est le joueur qui a pris sa décision. Et malgré le fait est que United était fortement intéressé, il a préféré partir en Allemagne et notamment au Bayern Munich. Maintenant, par rapport à ce transfert-là, pour moi, c'est assez évoquant. Déjà, dans un premier temps, par rapport au fait est que le Bayern dépense beaucoup d'argent sur les défenseurs. Déjà, Lucas Hernandez, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club, donc pour 80 millions d'euros. Mais la saison passée, ils ont aussi pris Mathias de Ligt pour 70 millions d'euros. Et encore un petit peu avant, ils avaient pris Upamecano pour plus de 40 millions d'euros. Ils investissent beaucoup. Au final, Lucas Hernandez va donc quitter le club. De Ligt a fait une bonne saison, mais c'est pas non plus imposé comme un leader comme on aurait pu imaginer. Bon, après, c'est encore un peu tôt, il peut encore progresser, etc. Upamecano, on voit que c'est un très bon défenseur que personnellement j'aime beaucoup. Il a fait une grosse Coupe du Monde, etc. Mais on voit encore qu'en Ligue des Champions, il a eu de nouveau des moments où il a un peu déconnecté et il a prouvé qu'il peut encore une fois avoir ces petits problèmes de concentration qui peuvent coûter cher au Bayern Munich dans les matchs cruciaux durant la saison. Donc voilà, c'est un nouveau transfert assez cher, encore une fois en défense. Il faudra voir s'il va réussir ou non à s'intégrer dans cette équipe-là et à performer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Thomas Tuchel va certainement jouer avec trois défenseurs centraux, donc il aura certainement sa place dans le 11 type aux côtés d'Upamecano et de Ligt. Donc ça, c'est important à prendre en compte. En dehors de ça, ce que j'aimerais dire par rapport à Kim Min-jae, c'est que pour moi, vraiment, il a fait une très très belle saison. Honnêtement, il a eu des matchs où il a eu un pic très très haut, mais globalement, je ne l'ai pas non plus trouvé exceptionnel. Je pense qu'il a été très bon, ok, mais il y a eu des matchs quand même où quelquefois il a eu des sauts de concentration lui aussi, et il a fait quelques erreurs quand même qui ont coûté directement des buts à Naples. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est pas non plus le fait est que là tu mets 47 millions d'euros sur lui, mais tu es sûr et certain qu'il va vraiment faire une top saison directement. Non, déjà c'est jamais le cas dans le football, mais encore moins avec Kim Min-jae. Pour moi, il a eu quelques moments, on va dire, de moins bien, et on va dire qu'il n'a pas su faire une saison pleine où il a été à un très haut niveau du début jusqu'à la fin. Alors attention, il fait quand même une très belle saison comme je l'ai dit, mais quand même il y a eu quelques moments de moins bien qu'il faut prendre en compte et qu'il faut tout simplement analyser aussi. Donc par rapport à ça, je me dis que le Bayern Munich prend un petit peu de risque. Maintenant, quand on y réfléchit, ils veulent un nouveau défenseur pour la défense à 3. Ok. Le truc, c'est que sur le marché des transferts, si tu veux un top défenseur, tu vas certainement payer très très cher. C'est pas facile. Là, tu vas prendre Kim Min-jae qui a réussi en Serie A, qui a fait une grosse saison en Ligue des Champions, qui a quand même un bon profil, qui peut bien correspondre au Bayern Munich par rapport à sa mentalité et même par rapport à son jeu, tout simplement. Donc ça reste quand même un pari qui n'est pas non plus très risqué. Et je pense que c'est possible que ça fonctionne, honnêtement, mais j'attends de voir. En fait, j'arrive pas à vous dire si pour moi c'est un bon transfert ou non. Je pense que c'est une bonne tentative du Bayern Munich où ils n'ont pas non plus grand chose à perdre. Je pense qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre dans ce transfert-là. Donc on verra, mais en tout cas, voilà, je pense pas que c'est un transfert qui, en tout cas, me convainc à 100%. Pour l'instant, en tout cas, donc on verra par la suite. Ça peut être très très bien, mais j'attends de voir comme je l'ai dit. Maintenant, on va passer au Barça, et là, c'est quand même du concret. On parle du fait qu'il y a une offre officielle qui a été déposée pour un joueur, et on parle donc de Arda Güler, le milieu de terrain offensif du Fenerbahçe. Et là, c'est intéressant, parce que ce que Barça propose, c'est tout simplement un transfert où il paye le joueur dès maintenant, mais il laisse une saison en plus au Fenerbahçe, donc pour qu'il puisse rester là-bas. C'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par lui. Il a une clause libératoire, donc ça ne sert à rien de négocier avec Fenerbahçe. Si jamais tu veux le joueur, tu payes la clause et tu l'as directement, s'il y a l'accord du joueur, évidemment. Donc par rapport à ça, le Barça, eux, ils veulent négocier avec le club pour avoir une petite avance, parce qu'ils font déjà quand même pas mal de négociations avec le joueur, et ils veulent avoir un bon arrangement qui mettra d'accord les trois parties. Ce que les autres clubs n'ont pas encore fait jusqu'à présent. C'est plutôt intelligent, et surtout que, comme je l'avais dit, Arda Güler, c'est un gros prospect, il a énormément de potentiel. Maintenant, s'il vient directement au Barça, il va peut-être freiner sa progression. Parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Il y a des jeunes joueurs qui ont déjà prouvé un minimum leur niveau au Barça, notamment Pedri et Gavi, et puis même d'autres joueurs comme Pablo Torre, etc., qui peuvent aussi prendre à des minutes. Donc par rapport à ça, je me suis dit, ok, c'est un bon profil. Maintenant, est-ce que là, tout de suite, il pourrait avoir autant de jeu? Je ne pense pas. Donc, attendre une saison de plus, ça peut être intéressant et intelligent. Donc, par rapport à ça, je trouve que c'est bien pensé de la part du Barça, pour le joueur comme pour le club. Parce qu'en une saison, il pourra encore progresser. Et le truc, c'est que si tu l'achètes dès maintenant,
tu sais que tu vas le payer que 17 millions d'euros, mais s'il fait encore une saison de plus au Fenerbahçe ou il signe ailleurs, bah, il risque encore une fois de faire des belles choses et donc Samuel Marchand pourra exploser à ce moment-là. Donc ça, il faut le prendre en compte et pour moi, c'est bien pensé de la part du Barça, donc je valide. Et puis c'est vrai qu'Arda Güler, quand on y pense quand même, c'est assez fou, hein. Le fait est qu'il y a autant de clubs sur lui, c'est vraiment l'une des sensations actuelles dans le football, ça il faut bien s'en rendre compte. Pour moi, c'est un gars quand même très très talentueux, qu'il faut suivre de près, qui a vraiment les capacités pour réussir au Barça, en tout cas le profil nécessaire, c'est ça que je veux dire par là. Et par rapport à ça, pour moi, c'est intelligent que le club s'intéresse fortement à lui. On voit que Deco et Alemany, ils sont à fond, que ce soit sur l'agent ou par rapport aux joueurs, ils ne lâchent pas, même par rapport au club aussi, ils essaient de négocier constamment. Et là, donc, Laporta a annoncé qu'il y a des négociations en cours en Turquie actuellement et qu'ils veulent finaliser ça très très vite. Donc on voit que c'est quand même une priorité, ils ne le prennent pas à la légère, ils veulent à tout prix ce joueur et le Barça veut tenter quelques petits paris. Maintenant, un gars comme lui, alors il y a des gens qui m'ont dit c'est un peu l'équivalent de Youssouf Demir. Je suis pas du tout d'accord parce que ce gars-là a déjà joué en sélection, on l'a vu, il a déjà marqué d'ailleurs un magnifique but et en dehors de ça, on l'a vu surtout en Europa League. Parce que c'est bien de faire de belles choses dans le championnat turc, maintenant c'est quand même assez éloigné du football, on va dire en Espagne, etc. Et quand tu performes en Europa League, là c'est quand même autre chose. Il a marqué, il a fait marquer et il a fait quand même de très beaux matchs où il a impressionné alors qu'il est très très jeune. Donc il a quand même plus prouvé. Maintenant, il faudra encore confirmer et voir si jamais il vient au Barça, comment il sera mentalement, est-ce qu'il pourra supporter la pression, etc. Mais en tout cas, pour ce transfert-là, personnellement, c'est validé et le Barça fait le forcing. Attention quand même parce qu'il y a une grosse concurrence, mais avec cette méthode-là de laisser une saison en plus en prêt en Turquie, ça pourrait potentiellement aider aux négociations. Donc voilà, je vais là-dessus, puisque moi je vous dis peace.